Bonjour mes amis béliers, excusez-moi. Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto uniquement. Le week-end, je ne travaille pas, à part quand je vous fais vos vidéos et quand je le décide pour des guidances privées, ce qui est très rare. D'accord, j'essaie de me prendre mes week-ends. Donc là, il faut vraiment que j'avance. Donc je travaille aujourd'hui, je vais essayer de vous faire vos 4 derniers signes du 1er au 31 pour me prendre ma journée de repos demain, afin que je recommence à vous faire aussi me préparer pour votre lune, pour votre semaine et de repartir sur le 15 au 31 mars. Ok, donc sous mes liens, vous avez, sous mes vidéos, vous avez tous mes liens, tout ce que je vous propose, tous les soins, toutes les guidances et aussi mon nouveau service du transgénérationnel que j'ai mis en place début janvier. Voilà, concernant mes guidances privées, c'est à partir du 15. D'accord? Allez, on y va pour vous, mes amis béliers, avec l'oracle de la lune. Merci pour vos abonnements. Merci pour ceux qui ne sont pas abonnés de vous abonner par rapport au travail que je vous fournis jour après jour, qui reste quand même quelque chose de gratuit. D'accord? Allez, on y va pour mes amis béliers du 1er au 31. D'accord. C'est assez clair votre message, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc là, on me dit qu'il est temps de guérir, sur une situation. Mais on me dit que vous avez des difficultés à guérir parce qu'il va falloir travailler sur vos peurs. Est-ce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que vous avez peur de vieillir seul? Il y a plein de choses comme ça, d'accord? En tout cas, il y a un temps de guérison. Ne vous inquiétez pas, les conclusions sont à portée de vos mains. Effectivement, peut-être que pour l'instant, il y a encore votre vue qui est un peu brouillée. Voilà. Mais vous êtes vraiment, regardez-moi ça, vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre but. Peut-être que ça va se faire vers le 15 mars. D'accord? Cette guérison qui doit être importante, ou cet éclaircissement que vous attendez. En tout cas, il faut vraiment travailler sur vos peurs. On me dit que c'est la fin d'un cycle difficile qui approche. On me dit que là, vous n'arrêtez pas de cogiter et de réfléchir à une dernière carte. Abandonnez-vous au divin. Faites vos prières, faites vos compiles. Laissez pas la fierté vous entraver. Reprenez vos forces. C'est super important pour vous, mes amis béliers. De tout cœur avec vous, vu le premier tirage quand même. Hein. Allez, nous allons partir avec l'oracle des prières pour mes amis béliers. 1er au 31 mars 2024. 1er au 31 mars 2024. Vous êtes en train de comprendre des choses. Là, c'est un processus du pardon qui est super important pour vous. Le pardon, de vous faire un propre pardon à vous-même, moi j'ai l'impression. Hein, ça n'a rien à voir avec quelqu'un. Hein. C'est pardonnez-vous une erreur ou des erreurs. D'accord. Là, vous êtes en mode apprentissage. Je dois comprendre et étudier des choses. En plus, vous avez le pouvoir divin. Vous avez Dieu qui est avec vous. N'importe quel Dieu. Le Dieu à qui vous croyez. Hein. Là, on me dit que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. On me dit que là, peut-être que la guérison est nécessaire pour ouvrir votre cœur. Peut-être que suite à une déception, vous avez renfermé, même si c'est pas français, je m'en fous, renfermé votre petit cœur qui a été blessé. D'accord? Et là, il est temps d'enlever toutes ces barrières et de guérir sur une situation. De toute façon, vous êtes protégé par l'archange Michel et vous allez recevoir des signes de l'univers. Alors là, sincèrement, les signes de l'univers, regardez. Faites vos prières. Ça peut être aussi, peut-être que... Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. Donc, peut-être que vous avez une grand-mère qui est partie, à qui vous pensez énormément aussi. De toute façon, mes amis béliers, vous partez sur une grande, grande transformation. Pour certains ou certaines, il est temps de transcender les difficultés du passé afin d'aller de l'avant, afin de partir sur ce nouveau départ. Vous êtes prêts. Il fallait juste une compréhension, une guérison et travailler sur vos peurs. D'accord? Ok. Allez, on y va avec les artisans de lumière en 3 cartes.
Ben voilà. C'est obligatoire. Hein. Non, alors, je vais en tirer une autre parce que ça me va pas, ça me convient pas. Tout simplement, on me dit que... Les oreilles sifflent. Tout simplement, on me dit que là, c'est l'effondrement le plus total pour vous, d'accord? On me dit qu'il est temps de lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout contrôler. Hein, laisser tomber ce qui doit s'arrêter. À quoi vous raccrochez-vous, véritablement? Vous savez très bien que c'est en train de s'écrouler, vous savez très bien que cette situation n'est plus possible et vivable. Ben non. Vous attendez, vous essayez de remettre les choses à plus tard, vous faites une pause. Mais non, faut pas... Non, 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 si ça doit s'écrouler là, durant ce mois de mars, en plus c'est votre mois, eh bien, il faut le faire. D'accord? Arrêtez de dire non. Et surtout, ouvrez les yeux. Votre troisième œil est complètement bouché. Ouvrez les yeux. Regardez enfin la lumière. Je vais en tirer une dernière. Ben oui. Quand vous aurez ouvert les yeux, vous comprendrez que c'est une obligation d'aller vous recentrer sur vous-même, de penser à vous. De vous pardonner sur quelque chose et de laisser les choses éclater, se détruire. Arrêtez de faire de la résistance. Arrêtez. Ça sert à rien. Il est temps maintenant de vous reprendre en main, de comprendre. Ok, on a tous des faiblesses, on a tous fait des mauvais choix dans la vie. Hein. Mais c'est comme ça, la vie n'est pas un fleuve tranquille, hein, sinon on s'ennuierait mortellement. Et encore, je suis polie, d'accord? Non, non. Remettez-vous en selle et ne vous en voulez pas. D'accord? Vous avez fait une expérience, cette expérience était positive, maintenant elle est négative, ben c'est comme ça. Si on faisait tous des bons choix, ça se saurait, je pense. Hein. Allez, on continue, mes amis béliers, avec l'oracle de la gratitude. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Une carte par une carte, s'il vous plaît. On vient de me dire que pour certains béliers ou certaines béliers, vous êtes saigné aux 4 veines. Pourquoi? Je ne sais pas, on vient de me dire ça. Vous êtes saigné aux 4 veines. Ok. Alors, peut-être que vous êtes saigné aux 4 veines pour donner beaucoup. Parce que vous êtes énormément dans la générosité. Et ça vous a fait plaisir de le faire, en tout cas. Après, vous êtes des personnes qui ne regrettez pas ce que vous faites. Ça, c'est clair. On me dit que là, il est temps de prendre une décision. Il faut arrêter de cogiter sur quelque chose qui vous fait mal et qui vous fait souffrir. Il est temps que vous repreniez un ancrage, il est temps que vous repreniez racine, il est temps que vous redeveniez vivant ou vivante. D'accord? On me dit que là, vous rêvez d'autre chose. On me dit que là, vous avez fait énormément d'efforts sur vous-même. Énormément d'efforts. Hein. Félicitations, bravo. Pour arriver sur une bienveillance que vous aviez peut-être perdue. Vous êtes beaucoup plus dans la bienveillance par rapport à la communication. Et on me dit que là, il est temps de reprendre votre énergie et votre force afin de repartir de l'avant. Pour certains et certaines, vous étiez entre deux situations. Ou alors vous restiez, vous stagnez dans une situation qui ne vous convenait plus ou qui n'était pas possible ou plus possible. Et de l'autre côté, allez chercher la lumière. Eh bien, pour moi, là, vous allez chercher la lumière. Vous avez été patient ou patiente. Là, vous allez pouvoir écouter enfin votre petite voix à l'intérieur. Et là, ce que vous avez juste envie, c'est de vous simplifier la vie. Vous en avez marre de cogiter sur quelque chose où vous vous êtes trompé. Ou carrément, vous êtes planté. D'accord? On en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, tout le monde a le droit de se tromper. Il ne faut pas vous en vouloir parce que vous vous êtes trompé. D'accord? En tout cas, pour moi, là, vous allez prendre un nouvel envol. On avait la transformation tout à l'heure. Les choses ont bougé pour vous. En plus, c'est votre anniversaire au mois de mars. Les choses ont bougé pour vous. Ange.
Je sais pas, j'ai entendu pleurer, je sais pas où aller. Bon, on y va avec l'oracle de Dominique Humaine-Bouvet, les messages des planètes. On a beaucoup en plus votre mois de mars. Ah oui. Vous êtes, je suis désolée, je vais pas remettre le couteau dans la plaie, mais vous êtes vraiment trompé sur une situation. Attendez, je reviens, je vais la faire sortir tout de suite. Je disais que vous êtes vraiment trompé sur une situation. On me dit que là, vous avez appris la diplomatie par rapport à votre propre communication. On me dit que là, peut-être que vous avez besoin d'une aide amicale pour vous soutenir. On me dit que vous êtes très courageux ou courageuse. Peut-être que vous avez voulu aller trop vite sur un futur. Peut-être que pour certains ou certaines, vous vouliez un changement professionnel. Vous aviez un changement aussi sentimental. Vous avez pris des risques, hein, beaucoup de risques. Hein. Et là, j'ai l'impression que vous avez totalement été dans l'urgence, dans l'urgence, que peut-être que là, vous êtes en train de frôler le burn-out. En tout cas, vous êtes vraiment pas bien. Mais ça va changer, ça va bouger. Ne vous inquiétez pas, le mois de mars ne sera pas pourri. En tout cas, ce que je vois, il ne sera pas pourri quand même. Hein. J'ai juste une compréhension à avoir. Parce que là, tout simplement, vous allez reprendre votre puissance, votre détermination. Vous allez reprendre vos forces. Tout ça va vous amener sur une compréhension sur vous-même. On revient sur la compréhension parce que vous avez été irrationnel. Vous n'étiez pas dans la réalité réelle des choses. Vous voulez que les choses bougent, vous voulez des transformations dans votre vie ou autour de vous. Mais vous avez compris qu'en fin de compte, vous avez manqué de... Comment je peux dire ? Vous vouliez tellement cela que vous avez tout fait pour l'avoir. Vous l'avez eu, c'est clair, mais vous êtes trompé. Donc vous avez été dans l'irrationalité, vous n'avez pas été assez... Je cherche mon mot, s'il vous plaît, là-haut. C'est comme si vous avez vécu cela, c'est pas le mot que je cherche, hein, comme un rêve, vous voyez. Enfin, ça y est, je peux rêver, je peux m'élancer, je peux avancer. Mais non, parce que du coup, vous cassez la figure, là, d'accord ? Bon, la transformation, elle est là, vous allez reprendre votre assurance, excusez-moi. On est toujours sur l'affirmation pacifique dans la communication. On parle d'une prise de conscience que vous êtes en train de faire. Hein. On me dit que là, vous allez... je vous dis, à partir du 15, ça va changer. Je pense que la Lune va encore peut-être vous bousculer, hein, le 10. Mais après, c'est bon. Après, je vous dis, 15, 11 jusqu'au 17, les choses vont bouger pour vous. D'accord ? Vous allez reprendre vos énergies positives, vous allez enlever votre négatif à l'intérieur de vous, vous allez arrêter de vous juger, d'accord ? Ça sert à rien, ça sert à rien du tout, d'accord ? Concentrez-vous sur vous, vous partez sur un nouveau départ, là, vous avez atteint toutes vos limites, d'accord ? Mais ces limites que vous avez atteintes, et vous a fait comprendre cette situation qui était pas possible, d'accord ? Mais ça vous a fait grandir. Moi, tout ce que je pourrais vous dire là, c'est une leçon qu'on vous a donnée, mais aussi c'est un bienfait que vous avez pu vivre pour comprendre beaucoup de choses. C'est comme si vous étiez sorti de vos sentiers battus en y allant comme un fou ou comme une folle, et que là, vous vous retrouvez dans un entonnoir. C'est normal. Mais là, vous allez sortir de votre entonnoir, je vous le dis. C'est une petite baisse là, hein, d'accord ? Du 1er au 15, c'est une petite baisse, mais ça va revenir. Pour moi, je vois pas de souci pour l'instant, en tout cas. On continue. Allez, on y va avec le tarot psy du cœur. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que pour vous, ça sera un petit peu plus long. Ah, donc non. Vous avez besoin de reprendre votre équilibre. C'est très important. Vous avez essayé en février, c'était compliqué.
Pour certains ou certaines, en février, vous avez eu des maux de ventre atroces. Vous aviez besoin aussi de respirer. Et j'ai l'impression que vous allez réellement prendre une décision. Mais avant de prendre ces décisions, vous essayez de tout analyser de A à Z. Et vous avez besoin d'y voir clair. Donc vous avez besoin de reprendre votre équilibre avant de prendre cette décision. Bon. En tout cas, la décision que vous allez prendre, parce que c'est la meilleure, vous serez récompensé. Parce que vous allez comprendre que c'est la fin de quelque chose. Waouh. C'est la fin de quelque chose. Vous devez vous détacher. Vous êtes dans le chagrin. Vous êtes dans la peine. Dans la tristesse. Les choses sont devenues froides, très très froides. C'est froid, c'est glacial. Peut-être que ça s'est fait déjà à partir de novembre l'année dernière. Ou 1 novembre, quel qu'il soit. On me dit que vous étiez énormément en conflit dans votre tête à pas savoir ce que vous deviez faire. Peut-être que vous avez pris une décision active au mois de juillet l'année dernière aussi. Là, ce que vous avez envie, c'est vous changer les idées, vous avez envie de partager l'amour. Mais vous affrontez vos pires démons. Hein. Vous êtes dans la tristesse, le chagrin. Pourtant, c'est la fin d'un cycle. Hein. Vous avez beaucoup donné. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec la générosité. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez partir sur un nouveau commencement. Gardez confiance en vous. Tout le monde a le droit de repartir à la case 0. Tout le monde a le droit de se reconstruire. Tout le monde. D'accord? Mais ça tourne en boucle dans votre tête. Ça tourne en boucle. Ayez confiance en vous. Retrouvez votre confiance. Ça tourne en boucle par rapport à quoi? À votre chakra du cœur. Mais là, j'ai l'impression que durant ce mois de mars, vous allez arrêter de contrôler vos émotions. Et je pense que vous allez arrêter de les contrôler tout simplement parce que vous avez une peur énorme. Là, il est temps de trancher. Il est temps de trancher les choses. Il est temps de vous relier à la lumière pour comprendre. Il est temps de partir, de finir ce cycle neuf, sortir de vos peurs, sortir de votre fragilité à l'intérieur de vous, de votre chagrin aussi, afin de dire, bon, ok, le 9, après c'est le 10, c'est le nouveau commencement, et après le 10, on repart à la case 0, on repart à 0, et après on peut enfin avancer. Mais la lumière va vous éclairer. Mais là, vous restez dans la maîtrise de votre petit cœur. Pour certains ou certaines, si vous avez des enfants, je dis bien si vous avez des enfants, il y a une occasion à saisir, hein, afin de comprendre des choses ou faire comprendre des choses à vos enfants. En tout cas, on me dit que vous allez ouvrir votre 3e œil. Et vous allez être beaucoup plus à l'écoute des autres, mais surtout de vous-même aussi. Ce sera une adéquation entre vous et les autres. Parce que vous allez vraiment ouvrir votre 3e œil. Vous allez comprendre que il y a une situation, vous deviez la vivre, c'était comme ça. Et puis il y a des choses, ben, ça va jamais... ça va pas toujours dans notre sens, ça va pas toujours comme on souhaite. Et les imprévus de la vie, les aléas de la vie aussi font que... Allez, on barre avec l'oracle des miroirs. Le passé. Vous allez vous protéger énormément par rapport à un passé, hein. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. On me dit que la roue va tourner, il n'y aura plus d'accusation, il n'y aura pas de retour en arrière au niveau de l'amour. Mais vous allez vous culpabiliser. Ça sert à rien. Ne vous culpabilisez pas. Ça n'a pas marché, ça a marché, c'est tout.
Vous êtes dans l'enfermement. Et vous allez sortir de cet enfermement parce que les choses vont devenir magiques. Parce qu'il est temps, parce que là, vous êtes en train de... On va être calme. Vous êtes en train d'être déconnecté de plein de choses. Et donc, ce qui va vous créer des maux MAUX. Des migraines, des mal de dents, des mal de dos. Hein, tout ce qui est psychologiquement par rapport aux mots. D'accord? On dit que la chance va revenir vers vous, votre santé va revenir. On me dit que vous avez énormément peu dormi ou fait des cauchemars. Mais là, ça y est. Vous allez vous remettre en selle. Je vous dis, à partir du 15, 17, là, vous allez vous remettre en selle. Vous allez partir sur de nouveaux projets. Peut-être des projets avec vos enfants. En tout cas, les projets vont vous apporter une renaissance. Mais déjà, vous allez examiner les choses. L'examination des choses. Examination, ça n'existe pas. Vous allez examiner les choses sur vous-même. Parce que vous avez besoin de reprendre votre tranquillité au sein de votre foyer. Et au sein de votre foyer, il y a une renaissance. Cette renaissance était importante parce que vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Peut-être par rapport à un contrat. Peut-être le contrat, comment je le vois là, c'est plutôt des paroles que vous avez actées, vous voyez, des choses que vous avez dit, c'était sincère, d'accord? Peut-être suite à un voyage que vous avez fait. Ça peut être ça. Et là, c'est comme si... je ne sais pas si c'est vous avec qui je parle ou l'autre, d'accord? Mais peut-être que vous avez fait un contrat tacite, vous voyez, vous avez fait un contrat verbal aussi. Je te promets, je te jure, etc., etc. Et suite à un voyage, ou en tout cas, là, vous lâchez prise. D'accord? Parce que moi, j'ai l'impression que vous trahissez ce contrat. D'accord? Alors que pas mort d'homme non plus. Hein, ou alors, tout simplement, c'est vous qui subissez tout cela. Vous allez essayer de vous expliquer, vous allez essayer de revenir sur une communication en disant qu'il y a eu des changements et vous n'avez pas pu faire autrement. Mais là, il n'y aura pas de nouveau rendez-vous. Non, c'est l'échec. Je ne sais pas si ça vous parlera du tout. En tout cas, pour moi, c'était assez fluide. Allez, nous allons partir avec Béline. On va aller voir au niveau pro, parce que je n'ai pas parlé pro jusqu'à maintenant. Allez, pour mes amis béliers du 1er au 31 mars 2024. Voilà, il y a une guéguerre entre deux personnes. Hein. Ouais, tout s'écroule pour vous. Hein. C'est la ruine, c'est la déception, on l'avait vu de toute façon. Et c'est mort. Pas compliqué. Hein. Mais après la mort, il y a la renaissance. Ça peut être aussi, vous êtes en bise-bise par rapport à quelqu'un, par rapport à un héritage. Le bise-bise, c'est votre pire ennemi, là. Hein. Bon, de toute façon, on a la renaissance, on a l'élévation par rapport à cette ruine. Parce que vous avez acquis énormément de sagesse. Et ce changement, il est pour vous, là. Vous attendez des nouvelles. Alors que vous étiez pieds et poings sur une situation, là, vous allez pouvoir sortir d'une situation où vous ne saviez pas comment gérer les choses. On parle de perte, on parle de vol, mais tout ça vous amène sur une grande réussite. Et pourtant, il y avait ça avant. C'était la ruine, le vol, la perte, l'héritage ou la mort de quelque chose. Avec votre sagesse que vous avez acquise ou acquis, c'est la réussite. La renaissance, le changement sont là pour vous, pour un homme ou pour une femme. Les nouvelles, elles sont bien là. Alors que le bateau prenait l'eau, là, le bateau recommence à naviguer. Donc, ça veut dire que vous remontez à la barre du contrôle de votre vie
pour pouvoir y aller en douceur, mais recommencer à avancer. Et oui, c'est certain, parce que c'était un problème aussi par rapport à votre propre santé, aussi peut-être par rapport à un problème d'argent que vous avez pu avoir, ou que vous avez actuellement. Là, vous vous sentez enfermé dans quelque chose, vous en discutez beaucoup, vous n'arrêtez pas d'y penser, vous combattez dans votre tête, mais non. Ça n'a rien à voir avec une union, là. Hein, non. Moi, je vois un problème familial. Je vois un problème familial. Vos parents, vos grands-parents, je ne sais pas. Vos enfants, je pense pas les enfants. Voilà, c'était une fatalité. Il y a quelque chose qui s'arrête aussi, là. Hein. Une fatalité, l'infortune. Il y a un problème financier, là. Ah, ok. Il y a un problème financier par rapport à une personne qui est malade autour de vous. Et vous voulez un nouveau départ, vous voulez retrouver la paix à l'intérieur de vous. Vous avez du mal à retrouver le bonheur, sachant que vous n'avez pas de chéri pour certains ou certaines. Hein. Elle est revenue en paquet, la carte. Ok. Hein. En ce moment présent, peut-être que vous vivez énormément de méchanceté. Heureusement que vous avez un appui. Vous avez trouvé une solution. Pour l'instant, ça reste stérile. Vous vous posez mille une questions par rapport à votre foyer. Tout ça vous met dans l'inconstance. Au niveau professionnel, les choses sont un peu bloquées. Ça prend du retard. Mais vous aimez ce que vous faites. Hein, que vous soyez retraité ou pas. D'accord? Il y a beaucoup de retraités vu la conjoncture qui travaille encore. Hein, d'accord? Là, par rapport à l'amour, je reviens là-dessus. Hein, par rapport à l'amour, tout s'est écroulé. Hein, c'est la descente. Hein, ouais. Et vous vous en voulez aussi peut-être de dire que vous avez échoué par rapport aussi à votre famille. Sachant que dans votre famille, il y a quand même un membre de votre famille qui est malade et un autre membre peut-être qui a des bisbis. Moi, je vous dis tout ce que je vois. Après, je sais pas. Allez, on va partir au sentimental. Marie, j'en ai beaucoup parlé. Donc, du coup, du pro, on n'en a pas beaucoup parlé. Hein. Après, c'est parce que c'était comme ça. Enfin, peut-être que j'en parlerai plus du 15 au 31. Allez, on y va pour les amis béliers. Premier message sentimental. Les enfants. Les sentimentales, c'est aussi les enfants. Déplacement par rapport à des enfants. La chance, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire plaisir. Hein. Peut-être que ça fait un moment que vous ne les avez pas tous vus en même temps. Ah, mais comme on est le jour de la fête des grands-mères, peut-être que c'est ça aussi. D'accord? Vous allez reprendre votre sérénité. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Pour d'autres, par rapport à un déplacement, vous coupez, vous ne partez plus, vous n'y allez plus, vous sortez de votre peine et de votre tristesse. Vous en avez marre d'examiner les choses à la loupe parce que ça vous énerve, ça vous prend trop la tête. Là, vous voulez quoi? Vous voulez que quelque chose change, malgré votre stress. Vous attendez des écrits, vous gardez espoir de pouvoir avancer, de reprendre vos forces, de pouvoir guérir, afin de pouvoir retrouver la paix à l'intérieur de vous. Mais vous vous sentez très très seul au sein de votre foyer. Donc là, on parle des célibataires. Pas compliqué. Allez, on va essayer de voir un deuxième tirage. Pour d'autres, vous avez un choix à faire. Vous restez patient, patiente pour faire ce choix, afin de partir sur votre propre renaissance, afin d'aller chercher le soleil qui vous manque tant, aller chercher ce bonheur qui vous manque tant. Mais vous aviez besoin aussi de guérir, vous allez avoir encore besoin de guérir. Ok. Allez, on attend. Ok, d'accord. Ok, bon. On revient sur la même chose. Hein. Vous avez un choix, je suis désolée. Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas trafiquer les cartes. Ni ma tête d'ailleurs.
Vous avez un choix à faire, vous êtes patient ou patiente, il y a une renaissance, une grande victoire, le soleil va revenir, vous cherchez le bonheur à tout prix. Déjà, il y a une guérison à faire. On me dit que vous avez envie, ou vous avez voulu ouvrir un nouveau livre de votre vie au niveau sentimental, et on me dit que là, c'est mort. Ou peut-être que quelqu'un est décédé aussi. Troisième message. Les anges sont là par rapport à une union. Beaucoup d'enrichissement, de sérénité. Alors pour certains ou certaines, pour ceux qui sont mariés, hein, on me dit que le couple va bien, il y a une transformation dans le couple, vous avez arrêté de vous perdre, vous avez repris vos forces mutuellement dans votre couple. Il n'y a plus de choses cachées, il n'y a plus de personnes qui portent un masque. Malgré qu'à un moment donné, dans votre couple, vous avez été dans l'inquiétude pour se dire « je vais passer à autre chose » ou pas. À ce moment-là, vous étiez vraiment en perte d'énergie. Vous n'arriviez pas à faire le ménage à l'intérieur de vous. Vous étiez dans un labyrinthe. Et là, vous sortez du labyrinthe, vous avez trouvé la porte de sortie. Vous allez avancer, c'est une grande victoire, malgré toutes les difficultés que vous avez pu subir. On me dit que la communication a été importante. On me dit que rapidement, vous allez être déterminé et vous affirmer. Je ne sais pas si ça vous parlera. Voilà ce message pour vous, mes amis béliers. Donc, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Et je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bye bye.